Revenons au 22 septembre 2025, lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies, à la conférence internationale de haut niveau sur le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États, coprésidée par la France et l'Arabie saoudite. Parmi les intervenants, Diomaye Faye, président du Sénégal depuis mars 2024, a pris la parole pour aborder la situation à Gaza et les perspectives diplomatiques. Ce discours s'inscrit dans le cadre du Comité des Nations unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, présidé par le Sénégal depuis 1975. Aujourd'hui, nous vous proposons de réécouter ce discours en intégralité, suivi d'une micro-analyse pour contextualiser ces points clés, basés sur des faits vérifiables. Restez avec nous pour une perspective claire et équilibrée. Ils ont pris le discours qu'ils n'ont pas déposé. Monsieur le co-président, chers collègues, Monsieur le secrétaire général des Nations unies, Mesdames, Messieurs, je salue le leadership de la France et de l'Arabie saoudite, ainsi que l'engagement de tous ici présents pour la cause palestinienne. Cette conférence se tient au moment où la conscience universelle est profondément bouleversée par la situation insoutenable à Gaza, une situation qui a dépassé toutes les limites. Nous assistons à une tragédie indescriptible, aux allures d'un nettoyage ethnique. Devant tant d'inhumanité, se taire, ne pas agir, ce n'est pas une option. Ce serait même une complicité passive. Nous sommes là pour rappeler le sens des principes fondateurs des Nations unies, la souveraineté des peuples, l'égalité des droits, la paix par la justice, le respect du droit international et la protection des populations civiles, même en temps de guerre. Autant de valeurs aujourd'hui anéanties dans les décombres de Gaza. Le Sénégal réaffirme son engagement constant pour une solution à deux États, palestiniens et israéliens, vivant côte à côte, chacun à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. C'est ce que veut le plan de partage décidé par les Nations unies. C'est aussi une exigence de paix et de sécurité pour les peuples des deux pays, une exigence de justice, une exigence d'humanité. C'est pourquoi le Sénégal soutient la déclaration finale de notre rencontre préparée par la conférence ministérielle de juillet dernier, à laquelle mon pays avait coprésidé la table ronde sur le respect du droit international. Pour faire la différence, nous devons ensemble envoyer un message clair. L'occupation doit cesser. La souffrance des civils doit cesser. Il faut travailler à un cessez-le-feu immédiat. Israël doit arrêter ses bombardements et autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire par l'ONU. L'ONU doit envisager le déploiement d'une mission de stabilisation et d'observation pour s'assurer de l'arrêt des actes illégaux. Bref, la promesse de deux États doit enfin être tenue. À ce propos, je salue le récent vote massif à l'AG de l'ONU de la résolution pour une solution pacifique à deux États. Le Sénégal salue aussi la décision historique des pays ayant décidé de reconnaître aujourd'hui l'État palestinien. Président du Comité pour l'exercice inaliénable des droits du peuple palestinien, le Sénégal continuera de s'associer à toute initiative visant à favoriser le retour à une paix durable en terre palestinienne.
J'en appelle à la conscience universelle. Il ne s'agit pas ici de choisir un camp contre un autre, mais de défendre la vie, de faire entendre la voix de la raison et du droit, et de préserver ce qui fait notre humanité commune, la capacité d'empathie, de justice et de solidarité. Il est temps de prendre des mesures concrètes pour la création d'un État palestinien viable. Je vous remercie. Pour contextualiser ce discours, il est utile de noter que Diomaye Faye intervient lors de la phase new-yorkaise de la conférence, suite à une première étape en juillet 2025. Le Sénégal préside le Comité des Nations Unies pour les droits inaliénables du peuple palestinien depuis 1975, un rôle qui cadre ses interventions sur le conflit israélo-palestinien. Le plan de partage évoqué correspond à la résolution 181 de 1947, complétée par la résolution 242 de 1967 post-guerre des 6 jours. Les rapports de l'ONU documentent que, depuis octobre 2023, plus de 40 000 personnes ont perdu la vie à Gaza, avec des restrictions sur l'accès humanitaire. La conférence ministérielle de juin-juillet 2025, coprésidée par le Sénégal, a abouti à une déclaration sur le respect du droit international, alignée sur les éléments du discours. L'aspect distinctif réside dans la proposition d'une mission d'observation ONU pour superviser un cessez-le-feu, une mesure technique évoquée dans des débats antérieurs. Par ailleurs, le vote de l'Assemblée générale en 2025, avec 143 pays en faveur d'une solution à 2 États, et les reconnaissances récentes de la Palestine par des pays comme la France, le Portugal, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Belgique, le Luxembourg, Malte, Monaco, Andorre et Saint-Marin, portent le total à 156 États membres de l'ONU sur 193. La Palestine bénéficie d'un statut d'État observateur depuis 2012. Ce discours s'inscrit dans une dynamique diplomatique multilatérale en évolution. Ce discours de Diomaye Faye illustre les positions diplomatiques en cours sur la question palestinienne lors de la 80e Assemblée générale. Il met en lumière des propositions opérationnelles et un appel à une coopération internationale. Que pensez-vous de ces développements? Partagez vos observations en commentaire, consultez les sources officielles comme les rapports de l'ONU pour approfondir, et abonnez-vous pour d'autres analyses sur les enjeux mondiaux. À bientôt pour de nouvelles réflexions.